Eh bien, bonjour à toi monsieur, bonjour à toi madame, ravi de vous retrouver sur chaîne YouTube en compagnie de Piotr, parce que Igor pas là, et nous sommes sur l'aérodrome de UUML, dont en Russie vous aurez deviné, sur l'aérodrome donc de Severka. Nous sommes en compagnie de l'hélicoptère Bell 44 produit par Fly Eastside et je vais vous proposer d'utiliser cet hélicoptère et vous allez voir que moi beaucoup en chier avec à moi me lance un défi personnel. C'est de mettre tout en mode réaliste et moi je vais vous montrer ça. Wow, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Excusez-moi du peu, hein, il y a Piotr, hein, c'est plus Igor maintenant. Piotr est venu prendre ma place, donc Piotr va être mon copilote pour vous présenter donc ce bel 47 produit donc par Flying Inside comme il vous l'a dit, hein, ce cher Piotr, n'est-ce pas, pour une valeur de 29 dollars, 29 euros, pardon, mes amis. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait une mise à jour, j'en sais absolument rien. Enfin, toujours est-il que nous sommes donc sur l'aérodrome, donc comme il vous l'a dit, UUML. Donc j'ai voulu essayer un petit aérodrome de Severka en pleine Russie, bien éloigné. J'ai jamais testé la scène, je sais même pas de quoi il en retourne. C'est une première, mes amis. Surtout que je vais me palucher cet hélico et c'est pas franchement évident dès le départ parce que il est quand même assez bien fait, tant au modèle de vol que graphiquement parlant. Vous voyez, c'est un vieil hélico, il date des années, je sais plus combien, 1940 et quelques, je crois. Donc voilà. Je le trouve pour une première, à part l'H135, pour une première qui a été produite, je le trouve quand même vachement sympa. Vous allez voir, vous allez le découvrir avec moi. Alors, je n'ai pas trop de qualité en hélicoptère, surtout qu'il est assez difficile. Au niveau pilotage, voilà, il n'est pas très simple. Et j'ai choisi donc cette petite scène de Severko. Tu es prêt, Piotr, mon copilote? Do. Ok. Ouais, j'arrête 2 secondes mes conneries, je vais me faire insulter encore. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, une petite chose. Déjà, graphiquement, vous voyez, il est quand même plus que sympatoche. Alors, je peux plus tourner, moi. Comment ça c'est que je peux plus tourner? Si, je peux tourner, voilà. Ok. C'est quand même très bien fait. Ce que je reproche un petit peu, c'est quand on s'éloigne, on voit pas beaucoup les chiffres des instrumentations. Ben, vous me direz, je commence à vieillir, hein. Voilà. Peut-être besoin de lunettes quand même. Voilà. Non, franchement, il est très sympa. Il existe une petite checklist avec qui est fournie donc avec cet hélico. Elle se trouve ici, mais nous, on va pas se prendre la tête avec ça. Alors attendez, bon, c'est pas vraiment se prendre la tête, mais on va aller un petit peu plus vite. Voilà. Hein, vous avez tout ce qu'il faut avant le démarrage. Comme d'habitude, un démarrage du moteur, après avoir démarré le moteur, le roulage, enfin, etc., etc. Donc nous, on va se faire ça comme d'hab, mes amis, à la bonne franquette. Pour ceux qui sont un peu néophytes dans les hélicos qui veulent se lancer dedans, surtout celui-ci, il vous faut franchement un joystick, c'est impératif. Euh, de quoi régler votre collectif aussi. Moi, je me sers de mon PZ45 et le plus important avec cet hélico, c'est les palonniers. Enfin, ce sont, pardon, les palonniers. Parce que, alors attendez, je regarde de bien me caler parce que j'ai pas envie de faire des grosses bourdes. Voilà, ce sont les palonniers. Euh, c'est 90, enfin 80% la direction de l'hélicoptère. Donc voilà. Alors, au niveau de la présentation, vous faites Alt Tab et vous allez ici. Ils vous ont filé un petit, euh, un petit logiciel qui vous permet de régler les paramètres donc de votre hélicoptère. Alors, vous avez le mode Easy, le mode Medium, et moi j'ai choisi donc le mode réalistique avec, donc ça c'est MFS qui le fait directement parce que avec la régulation de vitesse du moteur, voilà, donc lui il ajuste tout ça. Alors sur Xplane 11 je peux le régler parce que je connais très bien Xplane 11 et je l'ai déjà fait. Bon là je profite du moment, je ne vais pas m'embêter avec ça. Donc j'ai dit oui, il va me régler tout ça automatiquement, j'ai pas besoin de m'occuper de la vitesse et c'est le petit bouton qui se trouve là ici. Donc surtout vous laissez bien sur on, là, ne faites pas off sinon vous allez avoir quelques petites difficultés. Et j'ai choisi aussi de mettre les pannes moteur, si toutefois j'en avais, pour être vraiment dans le réalisme en fait. Donc ici, je ne touche absolument rien, je me sers des données qui sont rentrées directement.
Et au niveau de la stabilité, je mets 0. Franchement, c'est un petit défi pour moi parce que je suis un peu un quichard dans les hélicos, vous le savez tous. Et puis, je trouve ça très intéressant de se lancer des petits défis comme ça. N'est-ce pas, Piotr? Donne-moi beaucoup de défis. Oui, bah, c'est pas question, on va pas essayer de se planter la tronche. Hein. Voilà, donc ce petit logiciel est disponible donc à la vente de cet hélicoptère. Je vous conseille très fortement, même pour ceux qui ont le matériel, au départ qui n'ont pas l'habitude de mettre en médium ou en easy pour vous familiariser avec la bête parce que vous allez voir. Au niveau du roulis, je vais beaucoup à gauche et à droite. C'est impressionnant. Et encore, j'ai pas mis une météo en temps réel. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, on va réduire tout ça. C'est réglé. Allez, c'est parti. Alors, là, vous avez le transpondeur. Alors, on va essayer, parce que j'ai préprogrammé des vues. Alors, attendez, parce que voilà. Donc, ça, ici, vous avez le transpondeur. Ça, vous avez le réchauffe-carbu. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Ici, vous avez votre richesse, donc pour alimenter vos moteurs, hein, avec le fuel, l'air, hein, et puis créer une étincelle. Donc ici, vous avez vos RPM, là, vous avez votre vitesse et du MPH, donc des miles par heure. Ici, vous avez donc votre altimètre, le manifold pressure qui est là, voilà. Ça, c'est inopérant, donc voilà. Et ici, vous avez donc votre vario. Après, donc, vos fuels. Température cylindre, et ici vos diverses températures, et ici les magnétos. Alors j'espère que je ne vais pas les oublier, les magnétos, parce que des fois je me mêle un peu les pinceaux. Non, c'est faux, c'est pas vrai les gars, c'est pas vrai. Fuel pram, votre batterie, votre alternateur, voilà. Alors si vous avez les instruments sont déjà directement sur on, votre nav light, votre beacon light, spare et les landing light. Bon, tout ça je ne vais pas utiliser, mes petites loupiottes si je vais le faire. Ce qui est très important, c'est ça, c'est votre collectif qui se trouve juste ici avec le starter et ici donc pour régler la vitesse de votre moteur. D'ailleurs, hier, je discutais avec un véritable pilote d'hélicoptère qui me disait bientôt maintenant tous leurs hélicos maintenant sont équipés de régulateurs et tout ça. Donc bon, ça se fait comme ça. Il serait bien dans la panade, il m'a dit s'ils devaient régler leur vitesse manuellement. Eh oui, c'est ça le progrès, les gars. Le starter, donc pour démarrer votre hélicoptère, votre cyclique et vos palonniers. Ça, ce sont vos trois axes qui sont très importants avec la vitesse du moteur. Donc, je vous conseille très très fortement de les laisser sur on sur MFS 2020. Bien évidemment, mes amis. Allez, on regarde sécurité, il n'y a rien, tout est bien. Alors, je ne sais même pas ce que je vais faire, je ne sais même pas où je vais aller, je n'en sais absolument rien du tout. Alors, attendez, je règle mes vues parce que ça m'a l'air de bugger un peu. Alors voilà, mes amis, on va mettre la batterie. Je vais mettre peut-être un peu plus de son pour que j'entende mes boutons. On va mettre l'alternateur. Je vais mettre ma richesse. Je vais mettre les magnétos. Alors ici, vous avez juste... voilà, vous faites ça, vous resettez votre compteur. Vous voyez, c'est bien. Hein, bon, je vais mettre mon transpondeur directement sur Alt. Là, c'est bon. Ok, le full prime, donc... Laissez comme ça, je vais laisser comme ça. Ouais, je peux le mettre. Allez, il faut que je pense à l'arrêter. Ok, l'altitude, la pression, c'est réglé. J'ai mis ma richesse. Je vais mettre les beacons et les nav light. Sécurité gauche, droite. Il n'y a personne. Et je vais démarrer l'hélicoptère. Alors, on démarre bien le collectif en bas. Regardez bien. En collectif, voilà. On le démarre bien en bas. D'accord? Je vous rappelle, cyclique et les palonniers. Important. Allez, on démarre. Alors c'est un moteur à piston, n'est-ce pas? Alors vous voyez les régulations qui va se faire automatiquement. C'est pas un hélico qui est très très puissant, hein. Vous n'allez pas avoir des vitesses de taré avec ça, hein. Je vous le dis tout de suite. De toute façon, c'est pas le but recherché. Donc vous le laissez faire. Vous voyez, il se démarre d'une façon très très simple. Je vous disais ce que je reproche un petit peu parce que en fait, je vais réguler mes vues de telle façon à ce que vous voyez 1 les palonniers, 2 le collectif, le cyclique et 3 le collectif. D'accord? Ces 3 axes sont importants. Pilotage d'un hélico, hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Ça existe depuis. Les pros, ils vous expliqueront beaucoup mieux que cela. Je regarde mon portable, ok. Et voilà, donc bon, écoutez, on est prêt à démarrer. On regarde nos paramètres moteurs. Donc tout ça, les vitesses sont alignées. Ok, c'est bon, ça c'est bon. Le fuel, c'est bon. Ça aussi, on attend, ça va être dans le vert. Les températures ici sont bonnes aussi. Donc écoutez, tout va bien, mon transpondeur, je le laisse sur cette mine. Piotr, qu'est-ce que tu fais? On est prêt à partir, mon ami Piotr? Da, prêt à partir? Allez, partir. Vladimir va être content. Non, mais Vladimir, on s'en fout. Hein. Allez, une petite vue de l'extérieur. Voilà. Bon, Piotr,
Il est, il est trans. Voilà, ah, c'est bien fait quand même tout ce petit moteur. Bon écoutez, on démarre de façon très agréable, très festive, mais vous allez voir la galère que je vais me gaufrer. Allez, alors, surveillez bien aussi le Manifold Pleasure. Dès qu'on va arriver à 20, eh bien l'hélico il va commencer à décoller. Et c'est là où vous allez voir, c'est quelque chose, je vous rappelle, c'est mon défi du jour. C'est parti, je me concentre. Allez, on monte notre collectif. Là, j'espère que les 3 axes, vous les voyez bien, avec les palonniers. Hein. Voilà. Vous allez voir, dès qu'on va arriver à 20... Voilà. On décolle doucement. Voilà. Allez, on essaie de gérer son hélico du mieux qu'on peut. Alors, on pousse un peu le cyclique pour monter en altitude. Voilà, très bien. Les palonniers, vous avez vu les palonniers? Alors, on va commencer à prendre un petit peu de vitesse. Elle est très très sensible, hein, attention. Hein, voilà. Vous voyez mon cyclique, mon collectif, juste à votre gauche, je le lève et je prends de l'altitude, d'accord? Je me dirige beaucoup avec les palonniers, je donne très très peu de cyclique, de manche. Voyez-vous, oh, regardez, putain, il y a un ancien avion, là, je sais plus comment que ça s'appelle, avec ces petites couleurs, c'est magnifique. Alors, je découvre complètement, hein. Là, je vous avoue sincèrement, même au niveau des FPS, je suis à 18 FPS, c'est assez faible parce que d'habitude, je suis à beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, là, on essaie de se stabiliser. La vitesse verticale, ça me plaît pas, je suis en train de monter pour l'instant, ça me plaît pas, j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Donc, je vais baisser un petit peu mon cyclique, vous voyez. Eh bien, l'hélicoptère baisse en altitude, excusez-moi. Et puis, j'ai une vitesse de 30 miles par heure pour l'instant, ça me convient très très bien. Mais on va prendre de la vitesse, on va prendre de l'altitude pour voir un petit peu comment il se comporte, cet hélicoptère. Je suis au niveau de 20 du Manifold Pleasure, je regarde mes paramètres moteurs. C'est très très bien. Pour l'instant, l'hélicoptère est assez stable. Regardez mes palonniers, vous voyez. Il est très très sensible. Il faut faire vraiment assez attention. 21 FPS, ok, c'est mieux. Allez, on va prendre un petit peu d'altitude. Voilà. D'habitude, sur les scènes en France, je suis quand même un peu plus. Je suis entre 28 et 29 FPS. Vous voyez, j'ai pas une très grosse config. Je suis en config haute. C'est important de le dire, je suis pas en ultra, moi avec ma config, je ne veux surtout même pas me mettre en ultra, pardon. Voilà, donc je suis en config haute. Attention, il est limité en vitesse à 73,2, donc si vous commencez à dépasser les 73 nœuds, vous allez, si vous activez évidemment les pannes moteurs et tout ça, vous allez avoir, comme qui dirait l'autre, quelques difficultés. Voilà. Alors, on est à gauche, on est à droite. Je sais même pas où je vais aller. Là-bas, il y a une espèce de fleuve. Là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, on va commencer à virer à gauche. Regardez mon palonnier. Voilà, avec un petit peu de manche. Je sais pas où je vais aller. Alors, attendez. Je retrouve mon hélicoptère. Alors, je suis assez concentré parce que, en fait, dès que vous faites la moindre fausse petite manœuvre avec cet hélico, ça peut devenir assez dangereux, en fait. Surtout si vous faites autre chose. Alors... Là, je suis en train de prendre, je suis en train de prendre de l'altitude, voyez-vous, mes 3 axes pour l'instant, écoutez, ça se passe pas trop mal, hein. J'essaye, ici, vous avez votre indicateur de cap sur le côté gauche en haut. Alors, ce que je reproche, voilà, c'est ça, parce que c'est ma faute, hein, c'est parce que c'est moi qui vais vous montrer les 3 vues. J'ai pas assez de visibilité sur les instruments, vous voyez, je suis obligé de me rapprocher pour savoir à combien à peu près... je suis au niveau de tous mes paramètres. Voilà, une vue à gauche, une vue à droite. Alors, ce qui est très intéressant avec cet hélico, c'est qu'il est génial déjà au niveau du son, premièrement. Et en plus de ça, comment dire, au niveau de la visibilité, je le trouve excellent. Excellent, voilà. Alors, j'ai baissé un petit peu mon collectif sur la gauche, vous voyez, pour prendre, pour me stabiliser au niveau de la vitesse verticale. Pour l'instant, je profite toujours des paysages, vous voyez qu'il est juste ici en fait. Voilà, et je vais prendre un tout petit peu de vitesse. Donc pour prendre de la vitesse, je baisse légèrement le nez. Alors il n'est pas très puissant, hein. Sur les autres hélicos, vous démarrez tout de suite, hein. Vous voyez, je baisse un peu le nez, donc avec mon cyclique, et je commence à prendre de la vitesse, mais bien évidemment, je perds de l'altitude. Alors si je veux me stabiliser, voilà, je remonte un petit peu mon collectif. Enfin, je ne sais pas s'il faut faire ça en vrai, hein. Sans déconner, je n'en sais absolument rien, hein. Mais je pense que c'est ça, voilà. Donc là, je suis en vitesse verticale et je viens d'accélérer. Donc, tranquillement, mon hélico. Alors, vous voyez ce panoramique sur votre gauche. Donc, hein, Piotr. Et en fait, Piotr, tu es content? Dans moi, satisfait. Moi, pas me comporter comme copilote.
Mais moi, passager, moi, admiré beaucoup vu. Très bien, Piotr. Voilà. Alors, notre petit aérodrome, je suis pas d'accord avec mon altitude. J'essaye de... Voilà, et ma vitesse verticale, elle est en bas tout à droite. Alors, j'hésite à vous montrer quand même parce que... Alors, de côté, je fais la main gauche, là. Attendez, ma souris, elle est là. Voilà, le vario, il est là. D'accord, la vitesse, elle est là. Les paramètres moteurs, donc tout est nickel. Ça, c'est inopérant. Voilà, donc je me fie beaucoup à ça et à ma vitesse. Hein. Je fais vraiment très gaffe à... avec donc mes 3 axes. Mais écoutez, oh, on est bien, Tintin. Oh. Ah, moi, c'est magnifique. Moi, de ces vues-là, vous voyez, je suis à 25 FPS. Je m'en lasserai jamais. Ce panoramique qu'offre MFS 2020, il suffit que vous ayez quand même un petit peu, comment dire, un avion ou un hélico qui tienne le coup. Franchement, moi, je suis toujours épaté. Voilà, mes amis. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, parce que là, il y en a pour un petit moment, on va faire un petit stationnaire. Alors, comment dire, vous voyez, j'ai perdu de la vitesse. Il est tellement sensible qu'il faut faire à ça attention quand même. Hein. Voilà, donc je baisse un petit peu le nez, on va se faire un petit stationnaire. Oh, on va se laisser tranquillement aux alentours donc de l'aérodrome. Voilà, là je reprends de la vitesse. Vous voyez, il est très, je dirais pas mou, hein, faut pas dire ça, hein, mais il est vraiment, c'est pas rapide. Alors je voulais aller à UDD, je sais pas quoi là. Un aérodrome pas très loin d'ici. En tout cas, on va pouvoir se faire quelque chose. Hein, pour voir un peu comment il se comporte. Bon, allez, là, je vais accélérer. Voilà, allez, je baisse un peu le nez. Alors après, avec cet hélico, vous pouvez vous lancer des défis, c'est-à-dire essayer de vous maintenir sur la piste. Enfin, il y a plein de choses à voir et plein de choses à faire hein, avec un hélico pour vous entraîner. Surtout celui-là, il est quand même... c'est chaud patte l'affaire. Hein. Voilà. Il n'est pas très rapide. Vous voyez, j'ai pris un petit peu de vitesse. Je ne sais pas combien je suis là. Attendez, je vais faire ça. Ouais, 60 mph. D'accord. Une petite rivière bien sympathique. Vous voyez, dès que vous levez un petit peu le nez, eh bien, il va perdre en vitesse. Voilà. Ah, c'est pas rapide. Hein. Ça, je dois vous l'admettre. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus fou, de plus sauvage. Hein. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà, attention, parce que là, je prends de la vitesse. Et j'aime pas ça. Vous voyez, je suis monté déjà à 70 mph là. Donc, miles par heure. Hein, voilà. Donc, j'aimerais pas que l'hélicoptère se retourne. Donc, je vais lever un petit peu mon nez. Voilà. Et je vais perdre en vitesse. Vous voyez, déjà, à peine je lève le nez avec le cyclique, que je perds constamment de la vitesse. Donc, il faut faire attention à tous ces paramètres. Allez, on se fait un petit stationnaire. Alors, si j'y arrive, hein, je vous dis pas que je vais pas... Allez, donc on ralentit un peu. Comme je vais monter, je baisse un peu mon collectif. Voilà. Je vais perdre en vitesse, c'est mon but. Je vais essayer de pas trop décrocher. C'est pas le but. Vous voyez mon palonnier là? Allez, je perds un peu d'altitude. Je remonte un peu mon collectif, voyez-vous. Ah, c'est important à régler tout ça, le collectif, pensez-y, voilà. Là, mon palonnier, ok, là, je suis pas trop mal. Honnêtement, j'ai encore un tout petit peu de vitesse. Voilà, je peux faire ça. Je vais... Attention, il est tellement sensible. C'est pour ça que si vous n'avez pas de palonnier, franchement, n'insistez pas. Faut vous en acheter un. Il y en a qui... faut vous en acheter. Il y en a qui sont pas très chers. Pour 100 et quelques euros, vous pouvez en avoir. Enfin, je sais que pour certains, ça représente quand même beaucoup. Vous voyez, l'aérodrome, il est juste en face. Voilà. Alors, je perds un petit peu en altitude. Ok. Un petit coup de palonnier pour stabiliser la bête. Et là, on va reprendre de la vitesse. Donc, toujours le même principe. Je baisse le nez. Celui-là, il est un peu dur de la feuille, hein, quand même. Toi, Igor, content? Oh, content, Igor. Très bien. Alors, on va s'entamer une petite descente maintenant. Ce qu'il faut, c'est réguler la vitesse en même temps descendre. Donc, quand on veut descendre, on baisse notre collectif. Voilà. On surveille notre vitesse. Le vario, moi 500 pieds minutes, ça me va très bien. La vitesse, on a combien? 50 mph là, je crois.
Voilà, donc je descends doucement le collectif. Je regarde un petit peu aux alentours. Ah, toujours la concentration. Hein. Réchauffe carbu, bah, pour l'instant, je vais pas la mettre. Hein, je vais pas m'embêter avec ça pour l'instant. D'autant plus que j'ai jamais essayé, donc bon, je risque pas grand chose, hein, vous me direz. Alors attention, je passe de la main gauche. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, aïe, 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 aïe. C'est très sensible. Alors attendez, j'essaie de me ressaisir un peu. Vous voyez, j'ai pris tout de suite en vitesse. Voilà, alors j'essaye de... Je vais réduire un peu ma vitesse parce que là, ça va pas plus du tout. Vous voyez le fait que je change. Ah, il n'y a pas de pilote automatique, hein, les gars. Hein. Ça, c'est du lourd. Hein. Voilà. Alors, j'arriverai pas à me reposer sur l'aérodrome, mes amis. Je vais essayer de ne pas essayer de me casser la gueule, lamentablement. Ah, mais j'ai mis la réchauffe carbu, vous voyez, au niveau des paramètres moteurs. C'est ce qui m'a fait changer. C'est la première fois que j'essaye ça, donc voilà. J'ai baissé en pression. Ah, c'est magnifique la vue. Vous voyez, donc on continue toujours de descendre. J'essaie de commencer à ralentir. Ma plus grosse difficulté, ça va être évidemment, vous l'aurez bien compris, l'atterrissage. Alors pour l'instant, je n'essaie pas, pardon, d'atterrir sur des points précis. De toute façon, je vais essayer de me planter, je vais me planter la tronche. Donc ça sert à rien. Je vais vouloir être trop précis et c'est pas bien. Donc là, je vais essayer un atterrissage, mais tout en douceur, tel un bousier sur une petite bouse de vache, en fait. Oh, moi, j'aime pas traiter de petit bousier. Et Piotr, j'ai jamais dit que t'étais un petit bousier, voyons. Et puis je baisse en FPS en plus. Moi, je veux pas être petit bousier. Oui, bah ça va, on a compris, Piotr. C'est bon, t'es pas un petit bousier, t'étais un aigle royal. Oh, moi, j'aime beaucoup aigle royal. Sinon, toi, terminé dans... Ouais. Ouais, je parle là, les gars, je fais mes conneries là, mais je suis pas du tout concentré. Alors, ça va pas du tout là. Non. Alors voilà, le mec qui est vachement courageux, qui va essayer de se poser là sur l'aérodrome. Eh ben non, je vais me poser sur un tas d'herbe. Non, mais je suis honnête avec moi-même, hein, je sais que je vais pas y arriver. Donc, vous voyez. Alors, au niveau, attention au niveau de l'effet de sol. Voilà, donc je continue de descendre, mais très doucement. Voilà, de toute façon, ouais, on n'est pas pressé. Il y a ma souris qui me gêne, les gars. Voilà. Et ça, c'est pas bien ce que je viens de faire. Ah, non! Non, ah, c'est continué. Ah oui, putain, à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Oh là 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 là. Bon, alors là, par contre, je suis à 9 FPS. C'est pas normal. Ah, 15, d'accord, je remonte. Ok. Voilà. Donc, je me suis fait un petit atterrissage, mes amis. C'est assez loin de l'aérodrome. Je me suis pas cassé la tête. Hein. Bon, mais avec ça, avec ces petits entraînements que vous pouvez avoir, eh bien, vous voyez là, commencez à remonter tout de suite. Les petits entraînements que vous pouvez avoir au fil du temps, au fur et à mesure, vous allez vous entraîner tranquille peinard. Vous allez être de plus en plus précis, d'autant plus que celui-là, vous avez vu un petit peu la sensibilité de l'hélicoptère. Vous allez voir, vous allez progresser petit à petit. Vous pouvez très bien recommencer, voyez-vous, un décollage, hein, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'après, ça va aller de mieux en mieux. Voilà, c'est pour ça. Ne vous braquez pas, surtout avec les hélicos, parce que sinon... c'est comment dire eh bien vous allez en être dégoûté quoi. C'est vraiment pas le but de la simu, c'est d'être dégoûté, c'est de progresser justement. Donc voyez-vous, bon, voyez, je les maîtrise pas bien encore là pour l'instant. J'essaye de monter tranquillou. Voilà mes amis, voilà, donc je vais monter. Voilà, on peut se faire un petit peu de... Et on profite toujours. Moi c'est ça que j'aime beaucoup dans les hélicos, c'est toutes ces choses qu'on peut faire. On peut faire du surplace, on peut faire un vol assez pas obligé d'être je sais pas combien d'altitude, on peut tout maîtriser, on peut admirer les paysages, on peut tout faire quoi. En fait franchement moi ça me passionne vraiment. J'aime tout de toute façon, l'aviation ou aussi bien les hélicos, hein. Vous voyez, bah il y en a un là qui va démarrer, chouette. Voilà, donc on est bien tranquille. Mais c'est un Blériot ça, non? Eh bien oui, ça doit être ça.
Mais écoutez mes amis, je vais vous laisser sur ces belles images. Je vais continuer de m'entraîner parce que je voudrais pas m'étaler la tronche comme un con. Et puis que ça vous foire tout. Voilà, bon, il existe moult vidéos à ce niveau-là. Au niveau des hélicos, il y a plein d'anglo-saxons et d'américains qui ont fait des vidéos dessus. Donc moi, c'est avec plaisir que je vous la présente. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que sinon, quand les vidéos sont trop longues, eh bien, ça gâche tout le plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, donc ça va mieux. Moi, je vais terminer ma chimio, j'ai plus que 2 séances avec le Covid, je commence un peu à m'en sortir, c'est-à-dire à être un peu moins fatigué. Donc je vais recommencer mes vidéos dans 2-3 semaines, et puis mes vols réels, parce que tant que je fais ma chimio, et bien il me reste que 2 séances, n'est-ce pas? Et bien j'ai décidé de ne pas voler parce que je suis assez mal pendant 3-4 jours derrière, même après, donc c'est assez long. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis très très ravi de vous revoir ensuite. C'est bizarre ça parce que quand je fais une vue de l'extérieur c'est pas... Ah ouais non il faut que je mette ma souris. Ok. C'est pas terrible en fait. Oui donc je vous disais, voilà, là vous avez une vue un petit peu plus rapprochée. On peut admirer un petit peu plus le paysage. Et là vous pouvez régler un peu vos paramètres comme vous l'entendez. C'était vraiment pour la vidéo pour vous montrer. Oui donc je vous disais donc les vols en réel très très bientôt. Là je m'en suis réservé un pour fin mai. Un ou deux même d'ailleurs parce que là ça fait plus d'un mois que j'ai pas volé et ça commence à me manquer. Après on peut pas tout faire en même temps quand on n'est pas super bien. Voilà mes amis, écoutez je vous laisse sur ces belles images et je vous dis ciao 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 et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut la jeunesse.